Salut à toi public. Bon, dans cette vidéo, nous allons décrire la manipulation que tu vas faire en TP. Donc le mieux, c'est de visualiser le montage que l'on va réaliser. Alors le montage, il est le suivant. On a un rail ici, avec une source qui est auto-alimentée, c'est le petit interrupteur qui est ici, une source d'ultrasons, voilà, qui est réglée sur 40 kHz. Donc ici, on a l'émetteur à ultrasons. De l'autre côté, il y a le récepteur. Le récepteur qui va effectivement capter les ultrasons et qui va envoyer finalement la fréquence perçue sur une interface d'acquisition. L'interface d'acquisition qui est ici. Cette interface d'acquisition, elle est reliée à un ordinateur sur lequel est installé le logiciel Atelier Scientifique, Ingénieris 5+. Bon, ce capteur ici, il est relié à une alimentation parce qu'il doit être alimenté. L'intensité de la fréquence perçue, ici, elle est relativement faible, donc il est nécessaire de l'amplifier. Donc l'alimentation qui est ici, elle permet d'amplifier le signal avant qu'il soit injecté sur l'interface d'acquisition. Bon, il y a une autre partie sur le montage qui est située au centre, sur le rail. Tout ça, c'est un rail en PVC. Cette partie-là est reliée à un oscilloscope. Donc il y a deux petits capteurs ici, ce sont des capteurs optiques qui vont détecter le passage de la source ici, qui va se déplacer de la droite vers la gauche, et ces deux petits capteurs optiques vont finalement détecter le passage de cette source avec un certain temps de retard. Voilà. Donc évidemment la source va se déplacer comme ceci, elle va passer sur le premier capteur, le capteur 1, puis sur le capteur 2. L'idée, c'est de déclencher le signal et de vérifier la vitesse de la source. Parce que avec la formule que l'on a vue sur l'effet Doppler, on connaît la fréquence d'émission, on connaît la vitesse de propagation de l'onde, qui est de 340 mètres par seconde. Les ultrasons, c'est une onde sonore qui se déplace à 340 mètres par seconde. On connaît donc la vitesse de propagation, on va mesurer la fréquence perçue, qui va être évidemment supérieure à la fréquence émise, puisque là on va travailler en rapprochement. Donc on a 3 paramètres sur les 4 que l'on a décrits précédemment. Donc ça va permettre de déterminer la vitesse de déplacement de cette source grâce à la formule de l'effet Doppler. Maintenant après, cette formule nous donner n'importe quelle valeur. L'idée c'est de contrôler cette valeur avec une autre mesure. Ici, on a le capteur 1 et le capteur 2 qui sont distants de 5 cm. On va déterminer à l'aide de l'oscilloscope l'écart de temps entre le passage au niveau du capteur 1 et le passage au niveau du capteur 2. Et cet écart de temps va nous permettre de déterminer la vitesse de déplacement de cette source entre ces deux capteurs. Et donc de pouvoir contrôler est-ce que ce que nous donne la formule de l'effet Doppler est proche de la vitesse mesurée entre ces deux capteurs. Donc, on revient maintenant sur le schéma de principe de fonctionnement. Ici, on a notre émetteur à ultrasons, à 40 kHz. Là, on a les deux capteurs optiques qui, pour l'instant, indiquent une tension nulle. On a le récepteur à ultrasons qui est alimenté par l'alimentation que je viens de te décrire. Pour l'instant, l'émetteur à ultrasons est fixe, le récepteur ici est fixe, et donc l'interface d'acquisition détermine la fréquence de notre émetteur à ultrasons, qui est de 40 kHz. Maintenant, cet émetteur à ultrasons se déplace, il passe au niveau du premier capteur, du premier capteur optique, et là la tension indique en gros 4 volts. Donc là l'oscilloscope détecte le passage au niveau du premier capteur, puis au niveau du deuxième capteur. Alors évidemment il y a un certain temps de décalage, la tension est passée de 0 à 4 volts sur le premier capteur ici, et de 0 à 4 volts sur le deuxième capteur, mais avec un certain temps de décalage. Ici on a un delta T entre les deux qui va nous permettre de contrôler la vitesse de déplacement de cette source. Maintenant, une fois que l'on a terminé, notre interface d'acquisition, elle va mesurer la fréquence perçue. Donc là, on a 3 paramètres sur les 4 pour pouvoir déterminer la vitesse par l'effet Doppler. On a la fréquence de la source lorsqu'elle est immobile, la fréquence de la source lorsqu'elle est en rapprochement.
on a la vitesse de propagation de l'onde, donc finalement on a trois grandeurs sur les trois, et on peut donc déterminer à l'aide de la formule que l'on a vue sur la vidéo numéro 2 de l'effet Doppler, on peut déterminer la vitesse de déplacement. Et la contrôler cette vitesse de déplacement à l'aide de l'oscilloscope, puisqu'ici on a un décalage temporel delta t, on a la distance entre les deux capteurs qui vaut 5 cm, et ça nous permet donc de déterminer la vitesse de déplacement de cette source. Voilà, j'espère que cette vidéo aura un petit peu éclairci ta lanterne par rapport à cette manipulation, et puis je te dis à très bientôt dans la vidéo numéro 4 sur cet effet Doppler appliqué à l'astronomie.